allons parler des premiers-nés, parce que nous savons que Jésus est le premier-né de Dieu, mais nous savons aussi que les enfants d'Israël représentent les premiers-nés de Dieu. Déjà, si on regarde la définition de premier-né, un premier-né est le premier enfant né dans l'ordre de naissance d'un couple par accouchement. Historiquement, le rôle du premier-né a été socialement important, en particulier pour un fils premier-né dans les sociétés patriarcales. Le premier-né va avoir un rôle plus important que ses frères. Et si nous lisons le livre des Jubilés, chapitre 19, Abraham, avant de mourir, il a béni Jacob. Et il fit venir Jacob sous les yeux de Rebecca, sa mère, et l'embrassa et le bénit et dit: Jacob, mon fils bien-aimé, que mon âme aime, que Dieu au-dessus du firmament te bénisse et qu'il te donne toutes les bénédictions avec lesquelles il bénit Adam, Enoch et Noah et Shem, et que toutes les choses qu'il m'a dites et toutes les choses qu'il a promises de me donner, qu'il les fasse s'attacher à toi et à ta semence à toujours, suivant les jours du ciel au-dessus de la terre. Et que les esprits de Mastéma ne dominent pas sur toi ou sur ta semence pour vous détourner du Seigneur qui est ton Dieu à compter de maintenant et pour toujours. Et que Dieu soit un père pour toi et toi le fils premier-né et pour le peuple à jamais. Va en paix. Abraham, il a béni Jacob de manière à ce que Dieu choisisse Jacob et sa semence comme étant son premier-né parmi tous les peuples, toutes les nations à jamais. Et Dieu a répondu à cette bénédiction. Et on peut le lire dans Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël représente le premier-né de Dieu parmi toutes les nations. Il est l'aîné le plus important. Et si on lit l'Exode 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Parmi les enfants d'Israël, qui représentent déjà les premiers-nés, Dieu a choisi encore des premiers-nés. Nombre 3. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Les premiers-nés des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Dieu a choisi la tribu des Lévites comme étant les premiers-nés des enfants d'Israël. Nombre 8, versets 14 à 16. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner du côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Les premiers-nés sont purifiés, sont à part des autres. Ils sont sanctifiés par Dieu. Ils sont consacrés à Dieu. Ils sont différents de leurs frères. Donc, on comprend que Israël, qui déjà était le premier-né, était une nation sainte et purifiée de Dieu parmi toutes les autres nations. C'était une nation à part des autres nations. Dieu les a séparés des autres nations. Les premiers-nés représentent la prêtrise et ceux qui héritent de la haute vocation. Généralement, les premiers-nés vont être les plus excellents, les plus distingués, les plus exaltés. Un premier-né, il est supérieur à ses frères. Donc, il va dominer généralement sur ses frères. D'accord? Et c'est pour ça que Israël est supérieur à toutes les nations. Israël va dominer sur toutes les nations parce qu'il est le premier-né. Donc, il va jouer un rôle plus important que le reste des nations. Et les Lévites, dont les enfants d'Israël, on voit aussi qu'ils vont jouer un rôle plus important que ses frères. Donc, on voit que les Lévites seront vraiment plus proches de Dieu parce qu'ils vont servir dans le temple de Dieu. Il y a cette proximité vis-à-vis de Dieu déjà en tant que premier-né. Nombre 18. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants.
Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas le droit de s'approcher de la tente d'assignation. Sinon, ils commettaient un péché et ils mouraient. Donc, ils devaient passer par les Lévites. Il n'y avait que les Lévites qui étaient chargés de la tente d'assignation. Et les Lévites, en tant que premiers-nés, ils étaient chargés des iniquités de leurs frères. Ils portaient le poids des péchés de leurs frères. Ils devaient faire des sacrifices à Dieu pour les péchés de leurs frères. En tant que premiers-nés, les Lévites servaient d'intermédiaires entre Dieu et les enfants d'Israël. Nombre 23. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Le premier-né de Dieu est un peuple béni de Dieu, c'est un peuple à part. Lorsqu'on comprend déjà le premier-né, ça nous permet de comprendre Jésus. La parole nous dit que Jésus est le premier-né de Dieu. Jésus, il est non seulement le premier-né de ses frères, mais il est aussi le premier-né spirituel. Donc, on comprend déjà le rôle différent et à part qu'il a du reste des autres créations de Dieu. Et donc, il a un rôle plus important. Il a une vocation plus importante. Il a une proximité plus importante. Le premier-né sera le plus proche de Dieu. Et Jésus étant le premier-né de toute la création de Dieu, alors imaginez-vous la proximité qu'il a vis-à-vis de Dieu par rapport au reste. Et non seulement il a cette proximité, il a aussi une responsabilité plus importante. En tant que premier-né, il a cette autorité sur le reste des nations. Il a cette autorité sur le reste des autres fils de Dieu, des anges dans le ciel. Il est premier-né sur terre comme au ciel. Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est à l'image du Père, tout comme nous, sur terre, en tant que premier-né, nous sommes à l'image du Christ. Le fait que nous soyons à l'image du Christ ne signifie pas que nous sommes le Christ. Donc le fait que Jésus soit à l'image du Dieu invisible ne signifie pas qu'il est ce Dieu invisible. Il est à l'image, il représente, il est le premier fils, il est l'héritage, il est le premier amour. Hébreux 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et si on lit dans le verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » On voit que les paroles que Dieu a tenues envers Jésus, envers le Christ, ce sont les mêmes paroles qu'il tient envers Israël, son premier-né. Et Jésus, en tant que premier-né, il a porté le poids de nos péchés. Tout comme les Lévites, en tant que premier-né des enfants d'Israël, ils portaient dans la première alliance le poids des péchés de leurs frères. En tant que premier-né, il sert d'intermédiaire entre nous et le Père. Tout comme les Lévites servaient d'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël. On ne peut pas passer par le Père sans passer par Jésus. Tout comme les enfants d'Israël ne pouvaient pas venir dans la tente d'assignation faire des sacrifices sans passer par les Lévites, sans passer par le premier-né. Grâce aux enfants d'Israël, grâce au premier-né, que les autres nations peuvent également être sauvées. Donc le premier-né aura vraiment cette idée de sauveur. Il va sauver le reste des nations. De la même manière que nous sommes sauvés grâce à Jésus qui est le premier-né.